Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous adresse ce message depuis Jérusalem, ville sainte entre toutes les villes saintes, ville sacrée pour les trois religions monothéistes du monde. Le destin et Dieu ont voulu que je sois ici, aujourd'hui, pour vous souhaiter, à vous toutes et vous tous, mes frères musulmans, une joyeuse fête de Aïd el-Adha, qui est une fête extrêmement importante pour moi. Je viens de prier à l'intérieur de la mosquée et Dieu fait des choses. Il y a deux frères ivoiriens qui sont venus nous saluer dans la mosquée, que la bénédiction de Dieu soit sur eux. J'adresse aussi à tous nos frères chrétiens qui vont bientôt fêter la Pentecôte, tous mes vœux pour la Pentecôte, ainsi que généralement tous mes vœux à toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté sur cette terre. Que Dieu nous accompagne, que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse la continue. Le 6 juin 2025, alors que les musulmans du monde entier célèbrent la Tabaski Aïd el-Kébir, le président ivoirien Tidjane Thiam adresse un message de paix et de bénédiction à son peuple depuis Jérusalem. Ce détail, hautement symbolique, suscite l'intérêt des observateurs politiques et religieux. Pourquoi ce choix d'un lieu aussi sensible et chargé d'histoire? Cette visite relève-t-elle uniquement de la spiritualité, ou traduit-elle une manœuvre plus stratégique sur le plan géopolitique? L'analyse de cette démarche révèle plusieurs couches d'interprétation. En un, nous pouvons parler d'une diplomatie spirituelle et religieuse subtile. Le choix de Jérusalem comme lieu de message pour la Tabaski n'est pas neutre. Cette ville, épicentre spirituel pour l'islam, le christianisme et le judaïsme, incarne le potentiel du dialogue interreligieux. En s'y affichant pendant une grande fête musulmane, Thiam adopte une posture de président réconciliateur et rassembleur. Ce geste s'adresse aussi aux communautés religieuses influentes, en particulier aux églises évangéliques d'Afrique et d'Amérique, très attachées à Israël. Il montre une volonté d'ouvrir la diplomatie ivoirienne au-delà du cadre islamo-chrétien traditionnel, tout en cultivant une image d'homme d'État spirituellement ancré. 2. Une main tendue vers Israël et ses alliés stratégiques. Depuis une dizaine d'années, Israël renforce activement ses liens avec l'Afrique subsaharienne. En visitant Jérusalem, Thiam s'inscrit dans cette dynamique et envoie un signal clair. La Côte d'Ivoire est prête à élargir ses partenariats. Israël, à la pointe de l'innovation dans des domaines comme la cybersécurité, l'agriculture intelligente ou la médecine de haute technologie, peut offrir à la Côte d'Ivoire les outils pour franchir un cap en matière de développement. En retour, Abidjan offre à Israël un accès précieux à l'Afrique de l'Ouest, une région à fort potentiel économique. 3. Une diversification des partenariats sécuritaires. Le contexte régional est tendu. L'instabilité au Sahel, les attaques djihadistes au Burkina Faso et au Mali, ainsi que les incursions dans le nord de la Côte d'Ivoire inquiètent. Or, Israël est un acteur reconnu dans la lutte antiterroriste, la formation des forces spéciales et le renseignement. En nouant des liens plus étroits avec Tel Aviv, Thiam pourrait renforcer les capacités opérationnelles de l'armée ivoirienne, tout en évitant la dépendance exclusive envers les coopérations françaises ou américaines. Cette approche offre une plus grande marge de manœuvre et une autonomie accrue en matière de sécurité nationale. 4. Une diplomatie économique masquée. Les rencontres à huis clos à Jérusalem peuvent aussi servir de cadre à des accords économiques discrets. La Côte d'Ivoire ambitionne d'accélérer sa transition technologique, et Israël offre un modèle de start-up nation inspirant. Agrotech, fintech, dessalement, énergie renouvelable, autant de secteurs où les entreprises israéliennes pourraient investir, via des zones franches ou des co-entreprises. Ce type de coopération offre à Abidjan des alternatives concrètes face à la pression des partenaires traditionnels comme la Chine ou l'Union européenne. 5. Une manœuvre de soft power panafricain. Thiam, en tant que figure mondialisée, parle à un public au-delà des frontières ivoiriennes. En se rendant à Jérusalem, il s'adresse aussi aux pays du Maghreb, au Moyen-Orient et à l'Afrique anglophone. Il affirme que la Côte d'Ivoire est un acteur africain à vocation globale, capable d'agir hors des cadres postcoloniaux classiques. Il s'agit aussi d'un message interne, la souveraineté ivoirienne passe par l'indépendance diplomatique. Démonstration est faite qu'Abidjan peut choisir ses partenaires selon ses intérêts stratégiques, non par héritage historique ou pression extérieure. Le message de Tabaski de Tidjane Thiam depuis Jérusalem n'est pas un simple discours de circonstance. Il est porteur d'une vision géopolitique affirmée, où spiritualité,
autonomie stratégique et ouverture économique se conjuguent. En choisissant ce lieu et ce moment, le président ivoirien lance un signal fort. La Côte d'Ivoire aspire à jouer dans la cour des nations stratèges, capable de créer des ponts entre les mondes, plutôt que de suivre des lignes imposées. Une Tabaski à Jérusalem, sous le signe du renouveau diplomatique africain.